Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Alaves. Victoire 1-0 pour le FC Barcelone dans un match, ma foi, où ils ont fait du Real Madrid. Hier, nous, on a fait du FC Barcelone. Aujourd'hui, le Barça a fait du Real Madrid. Voilà, ils ont joué une mi-temps sur deux. Et hier, nous, on a montré qu'on sait se chier dessus face aux petites équipes, comme le FC Barcelone parfois. Ce match du FC Barcelone aujourd'hui, autant vous dire que la première mi-temps, je me suis fait chier. Je pense que je suis pas le seul. Même les Barcelonais sont fait chier, je suis sûr et certain. Il y avait aucune envie sur le terrain et pourtant, toutes les conditions étaient réunies pour motiver les joueurs du FC Barcelone. Le Real Madrid, hier, on a perdu. Le prochain match du Real Madrid, c'est face à l'Atlético de Madrid. Deux équipes qui sont devant toi. Et aujourd'hui, si tu gagnes face à Alaves, la Liga est relancée. Donc moi, je m'attendais à un gros match dès le début. Eh ben non, le Barça, ils sont venus tout zen. Voilà. Leur style de jeu habituel, c'est-à-dire mettre le pressing, jouer très haut sur l'adversaire. Ils avaient laissé ça à la maison avant de venir. Après, j'ai envie de dire, je les comprends un peu parce qu'à Alaves, ils les ont pas facilité la tâche. D'autant plus que eux aussi, ils ont pour objectif de se maintenir. Donc, ils ont tout fait pour pourrir le match dès le début. Le nombre de fautes et d'arrêts qu'il y a eu dans ce match-là, je pense que j'ai jamais vu ça dans un match de Liga. Et en plus de ça, l'arbitre aussi jouait contre le FC Barcelone. J'ai pas envie de jurer, mais je parie à 100% qu'il avait un truc contre le FC Barcelone. Sinon, comment vous m'expliquez ça? Aujourd'hui, dans le match, Alaves, ils ont provoqué 20 fautes. Ils ont fait 20 fautes aujourd'hui dans le match. Et le FC Barcelone, ils ont fait seulement 8 fautes. Et devinez qui a eu le plus de cartons jaunes? Le FC Barcelone. Ils ont eu 5 cartons jaunes, alors qu'Alaves, eux, ils ont fait 20 fautes pour seulement 2 cartons jaunes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? 20 fautes seulement, 2 cartons jaunes. Et hier avec le Real Madrid, c'était pareil. Il y a eu des fautes de taré sur Kylian Mbappé, mais l'arbitre, aucun carton jaune, aucun carton rouge. Parfois, il n'y avait même pas de faute. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit dans mon débrief d'hier que cette histoire d'arbitrage là, ça n'a rien à voir avec le FC Barcelone ou le Real Madrid. Je pense que les arbitres de Liga, ils sont tous corrompus. Je sais pas par qui, mais en tout cas, ils sont tous bizarres. Peut-être que eux aussi, ils ont leur championnat de leur côté. Hein. Tout le monde essaie d'être premier. Premier dans la tricherie, on ne sait pas. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, le FC Barcelone et Hansi Flick ont réussi à déjouer les plans de l'arbitre. Sinon, ce match-là, j'étais sûr que le Barça n'allait pas sortir gagnant. Parce que déjà en première mi-temps, toute l'équipe du FC Barcelone est passée à côté. Il n'y avait que Lamine Yamal qui pondait une masterclass. D'ailleurs, il a terminé MVP du match. Et Lamine Yamal, on va en parler dans la suite de la vidéo. Ce gamin-là, c'est pas normal. Voilà, ce qu'il fait n'est pas normal. Donc en première mi-temps, il n'y avait aucune animation de jeu. Le Barça avait du mal à poser le ballon. Et comme je l'ai dit, c'est normal. Alaves ne les laissait pas faire. On avait par exemple des joueurs comme Casado qui d'habitude sont très bons. D'ailleurs, Casado aujourd'hui, on l'a changé pour faire entrer De Jong. Casado, pour moi, aujourd'hui, je l'ai trouvé moyen. Alors que d'habitude, il est toujours irréprochable. Rafinha, aujourd'hui, il a été fantomatique en première mi-temps. Durant tout le match même, il a été moyen. Robert Lewandowski, à part son but, il a été catastrophique. Au moins, il a marqué son but, c'est tout ce qu'on lui demande. Défensivement aussi, à part Cubarsí et Baldé, en première mi-temps, c'était compliqué. Aroro était à côté de la plaque. Le gars, il fait que faire des passes en retrait. Lui-même, j'aime parce que, franchement, aujourd'hui, il a servi à rien. Et c'est pour ça, lui aussi, on l'a sorti à la mi-temps. Grâce au changement d'Hansi Flick, c'est-à-dire l'entrée d'Eric Garcia et De Jong, le Barça a retrouvé un nouveau souffle. Voilà, tout le monde s'est réveillé en deuxième mi-temps. L'entrée de De Jong a beaucoup aidé Pedri dans les portées de balle. Et ce match de De Jong m'a rappelé le De Jong que j'ai connu à l'Ajax. Franchement, le gars, il était très bon aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a longtemps dit que Casado dans le milieu du FC Barcelone apporte beaucoup plus d'équilibre que De Jong en ce moment. Mais quand je vois De Jong à son meilleur niveau comme aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de me dire que ce gars-là apporterait beaucoup plus de choses que Casado au milieu. Parce qu'il faut quand même se rappeler que De Jong, quand il est comme ça à son meilleur niveau, il a un volume de jeu beaucoup plus important que Casado. Après, chacun ses qualités. Moi, à la place d'Hansi Flick, je choisirais toujours Casado. Mais ça reste quand même important de rappeler qui est De Jong de base, le De Jong qu'on a connu à l'ancienne. Donc voilà, suite à ces changements d'Hansi Flick, les amis, le Barça a commencé à avoir le pied sur le ballon. Il y avait beaucoup moins de fautes. Les Lez ont commencé à être beaucoup plus dangereux offensivement et même défensivement, c'était beaucoup plus stable avec l'entrée d'Eric Garcia. Baldé sur son côté qui te déstabilise toute une ligne. Lui aussi, ça fait un moment qu'il enchaîne de belles performances. Firmin Lopez, Pedri et De Jong ont repris le contrôle du jeu. Et d'ailleurs, en parlant de Firmin Lopez en première mi-temps, lui aussi, il était bien dégueulasse. Son entrée était vraiment catastrophique. Mais sa deuxième mi-temps était juste incroyable. Le gars, il était reboosté à l'entrée de De Jong. Moi, je pensais à Gavi d'ailleurs, à la place de qui il est rentré. Gavi qui allait cogner la tête d'un joueur d'Alaves. Lui aussi, il est tellement bête parfois. Ce joueur-là, vraiment, parfois, avant chaque match, il va falloir lui donner un calmant. Parce qu'il est tellement excité qu'il fait des choses sur le terrain vraiment anormales. Là où certaines personnes n'oseraient pas mettre les pieds, c'est là-bas lui met sa tête. C'est dans ça, il est resté jusqu'à aller mettre le joueur d'Alaves KO. Carrément, ils ont sorti le joueur d'Alaves pour vous dire. Et t'as Gavi, lui, qui voulait continuer quand même le jeu. Donc, pour revenir à Firmin Lopez, très très bonne entrée. Pedri de son côté, vraiment magnifique. Encore une masterclass, les amis. Pedri, quand tu le vois jouer, t'as l'impression qu'il joue avec ses gamins. Voilà, le gars, il est tellement à l'aise, aucune pression. Voilà, il y a même des actions, je vais vous mettre quelques capteurs. Il y a des actions où le gars, il est entouré par 3 ou 4 joueurs d'Alaves, mais il te ressort, voilà, de cette situation-là, comme si rien n'était. Le plus fou avec lui, c'est qu'il te fait même pas beaucoup de gestes farfelus. Voilà, il a juste à tourner sur lui-même où il te fait quelques, voilà, petits pas et ça y est. Et de l'autre côté, t'as son compatriote Lamine Yamal. Voilà, lui aussi 17 ans. Regardez comment il s'est baladé aujourd'hui. Voilà, en première mi-temps, comme je vous ai dit, c'était le seul qui ressortait du lot. Il y a même une action où il a dribblé tous les joueurs d'Alaves. Il a pris le ballon du camp du FC Barcelone jusqu'à devant la surface d'Alaves. Lamine Yamal. Regardez comment il a mélangé les pauvres joueurs d'Alaves. Voilà, il y en a même un qui s'est assis, carrément, il a abandonné. Quand tu veux l'attraper, t'attrapes le vent tellement il est rapide.
rapide. Tu veux le tacler, te le mettre dans les fesses. Tu veux lui mettre un coup d'épaule, il n'est plus là, il est trop rapide. En fait, là, j'avais l'impression de voir Lionel Messi. Parce que oui, les amis, ce genre d'action-là, il n'y a que Lionel Messi que j'ai vu faire ça au FC Barcelone. Je comprends mieux Deulofeu, l'ancien joueur d'Everton, l'espagnol là, qui a dit qu'en gros, lui, en Lamine Yamal, il voit la fusion de Lionel Messi et Neymar. C'est réel. Et d'ailleurs, si le Barça a gagné aujourd'hui, c'est grâce à Lamine Yamal et Pedri. C'est eux qui ont débloqué le match. Le but de Robert Lewandowski, c'est grâce à eux. Un magnifique centre de Pedri, voilà, qui vient sur Lamine Yamal. Lamine Yamal qui te fait une reprise qu'il a un peu ratée, voilà. Et Robert Lewandowski était là dans la surface, au bon endroit, au bon moment pour te la mettre dedans. Et franchement, Robert Lewandowski, même si son match n'était pas terrible, voilà, le gars, au moins, il a marqué. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est un attaquant, les amis. Il faut pas lui demander grand chose. C'est d'ailleurs le premier joueur dans les 5 grands championnats à atteindre la barre des 30 buts cette saison. Même si bon, parfois lui aussi avant de marquer, il fait mal à la tête. Et chapeau aussi à Hansi Flick qui a fait de magnifiques changements. C'est grâce à ces changements-là que le match a changé d'allure. Parce que s'il continuait comme ça, je pense que le Barça n'allait pas gagner. Et vu comment l'arbitre était contre eux là, aïe, ça allait être compliqué. Au moins la victoire est là, c'est l'essentiel. Grâce à cette victoire-là, il se rapproche du Real Madrid de 4 points et de l'Atlético de Madrid de 3 points. Et si le Real Madrid et l'Atlético de Madrid font match nul, le Barça pourra gagner 5 points même sur eux. Ils seront littéralement à 2 points du Real Madrid et 1 point de l'Atlético de Madrid si les deux font match nul la semaine prochaine. Donc là, les amis, il fallait pas perdre ce match. Franchement, je dis bien fait pour nous le Real Madrid. Parce que pendant qu'on est premier, on est là. Au lieu de prendre l'avance, on fait les mannequins. C'est à l'avant-dernier de Liga. Comment on voulait qu'on nous prenne au sérieux en tant que premier? Franchement, c'est honteux de perdre ce genre de match. Donc là, finalement, en Liga, tout peut basculer à tout moment. On attend voir le match du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid pour voir ce qui va se passer. Et le Barça, franchement, j'espère que c'est la dernière fois que vous me faites ronfler devant un match comme ça. La première mi-temps était compliquée à regarder. J'étais là, je me faisais chier comme hier face au match du Real Madrid. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, vous m'avez un peu régalé. Lamine Yamal était là pour me mettre bien un peu. Bref, c'était mon avis sur ce match, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!